Cette start-up qui exerce dans l'agriculture a levé l'année dernière 50 millions de dollars pour un projet tout simplement révolutionnaire. Comment une petite start-up kenyane est-elle passée de l'ombre à l'une des plus grandes success stories d'Afrique en 2024? Ça, c'est l'histoire de Sun Culture, une start-up spécialisée dans les technologies agricoles solaires. La start-up a réalisé une levée de fonds incroyable, attirant des millions d'investissements internationaux. Mais pourquoi tout le monde s'arrache-t-il cette entreprise? Quels problèmes veulent-ils résoudre précisément en Afrique? Et surtout, que pouvons-nous apprendre de leur réussite? Eh bien, restez concentrés jusqu'à la fin de cette vidéo car cette histoire pourrait bien transformer votre vision de l'innovation en Afrique aujourd'hui. Bienvenue sur l'Afrique qui gagne, je suis Cyril et si tu es passionné par l'avenir économique de l'Afrique, tu es au bon endroit. L'Afrique qui gagne, c'est la chaîne qui met en lumière les réussites africaines, les opportunités d'investissement et les solutions concrètes pour un continent plus prospère. Ici, je te parle d'économie, d'entrepreneuriat, de finances et de stratégies qui permettent à l'Afrique de se lever et de briller. Ensemble, nous allons explorer les histoires inspirantes des erreurs économiques à éviter et découvrir comment chacun de nous peut contribuer à la réussite de notre continent. Alors mon ambition est simple, c'est de te donner des outils et des idées pour passer à l'action parce que je suis convaincu que l'Afrique de demain se construit dès aujourd'hui. Alors si tu veux voir l'Afrique sous un autre angle et si tu crois au potentiel immense de nos terres et surtout de nos talents, abonne-toi à cette chaîne, active la notification et rejoins le mouvement Ensemble célébrons l'Afrique qui gagne. Alors, commençons par le début. En Afrique, aujourd'hui, c'est 60% de la population qui dépend de l'agriculture. Pourtant, une grande partie des agriculteurs en Afrique travaillent encore de manière traditionnelle et beaucoup pratiquent également une agriculture de subsistance avec l'accès à l'eau extrêmement limité, l'électricité et les technologies qui sont aussi presque inexistantes. Et ceci est également le cas au Kenya, comme dans beaucoup d'autres pays africains. Les millions d'Africains, les millions de fermiers dépendent de la pluie pour irriguer leur culture, particulièrement en période de saison sèche. On sait que cela peut être très difficile. Donc, les récoltes chutent, ce qui entraîne les pertes énormes et l'insécurité alimentaire grandissante. Donc, ce qui se passe, c'est qu'en 2012, Sami Ibrahim et Charles Nichols voient en ça une opportunité dans l'énergie solaire. Pourquoi ne pas utiliser cette ressource abondante pour alimenter les pompes d'irrigation abordables et efficaces? En 2013, donc, ils décident de lancer Sun Culture avec un premier produit, un système d'irrigation solaire complet, simple à utiliser et spécialement conçu pour les petits agriculteurs. Alors Sun Culture, c'est bien plus qu'une simple pompe solaire. Ce qui les rend uniques déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un produit très adapté aux besoins locaux. Les pompes solaires de Sun Culture permettent comme ça aux fermiers de puiser de l'eau dans les petits puits et les rivières et d'arroser comme ça dans les champs sans effort. Alors grâce à leurs capteurs qui sont basés sur l'internet des objets, les fermiers pouvaient donc gérer l'irrigation de leur plantation depuis une application mobile. C'est tout simplement révolutionnaire. Et la plateforme propose également à côté de cela un modèle économique inclusif, c'est-à-dire que les produits sont vendus avec un modèle de paiement à l'usage, c'est-à-dire que si vous n'utilisez pas, vous ne payez pas. Donc les fermiers peuvent payer petit à petit selon ce qu'ils récoltent, ce qui rend donc la technologie comme ça accessible même pour les budgets les plus modestes tout simplement. Le troisième avantage de cela, c'est l'impact concret que cela a eu dans la vie des agriculteurs. Alors les agriculteurs qui utilisaient leur application Sun Culture, du moins leur système Sun Culture pour irriguer leurs plantations, ont eu de manière générale de nettes augmentations. On parle de plus de 300% de production en plus. Tout cela en réduisant les coûts de fonctionnement. Alors il y a eu plusieurs témoignages, notamment un qui disait que depuis qu'il utilise Sun Culture, il produit 3 fois plus de légumes et gagne enfin assez pour scolariser ses enfants. Eh bien, l'entreprise connaît alors dès lors tout simplement un boom. Et en 2024, Sun Culture réalise donc une levée de fonds de 50 millions de dollars, propulsant l'entreprise dans une nouvelle phase d'expansion tout simplement. Alors la question que vous devez vous poser de manière légitime maintenant, c'est comment ont-ils attiré autant d'investisseurs? Premièrement, il y a d'abord qu'il faut comprendre qu'ils ont eu un impact durable. Les résultats parlent d'eux-mêmes. Sun Culture a aidé des milliers d'agriculteurs au Kenya à doubler, tripler leurs revenus. Tout cela en réduisant les émissions de CO2 grâce à l'énergie solaire. Ils ont développé
développer des partenariats solides. La levée de fonds a été soutenue par des institutions prestigieuses. On parle là de l'IFC, c'est-à-dire l'International Finance Corporation, qui a tout simplement vu en la start-up une solution durable pour l'Afrique, pour lutter non seulement contre la pauvreté, mais également pour promouvoir le développement dans le pays. Il y a également une vision claire, c'est-à-dire ces deux entrepreneurs fondateurs de Sun Culture ont toujours mis en avant leur mission, celle d'assurer que chaque agriculteur africain ait accès à une technologie abordable, parce que c'est très important que ce soit abordable, mais également durable. Ces arguments ont donc convaincu les investisseurs que Sun Culture n'était pas seulement une entreprise rentable, mais aussi un moteur pour la transformation dans le pays. Non seulement la transformation sociale, la transformation environnementale, mais également le développement. C'est pourquoi Sun Culture a eu autant de réussite. Alors, qu'est-ce qui fait le succès de Sun Culture? Très proprement dit, une solution qui est centrée sur le besoin réel. Les fondateurs ont passé des mois à parler avec des agriculteurs pour comprendre le vrai problème avant de développer un produit qui pourrait intéresser un marché. Ils ont proposé un modèle inclusif, un système de paiement flexible qui garantit que même si les fermiers ont de faibles revenus, ils vont payer par rapport à cela. C'est très important aujourd'hui en Afrique quand on regarde le contexte social. La vision également sur le long terme. Sun Culture combine l'innovation, l'impact social et le respect de l'environnement, ce qui attire les investisseurs tout simplement généralement quand ces conditions là sont remplies. Tout ceci était seulement une leçon si vous souhaitez créer aujourd'hui votre propre start-up. Parce que si vous partez de toutes ces étapes là, vous verrez que ça devient extrêmement simple aujourd'hui également de se lancer dans le business et de réellement avoir du chiffre. Donc il est clair qu'ici il y a tellement de choses à apprendre de la start-up pour se propulser également et faire ce genre de résultats. Premièrement, il s'agit d'identifier donc le problème crucial dans votre environnement. Pour Sun Culture ici, il était question de choisir un problème qui touche des millions de personnes, c'est-à-dire des millions d'agriculteurs au Kenya, l'irrigation agricole, et à chercher à résoudre ce problème avec les nouvelles technologies. Solution simple mais puissante. Il faut être également inclusif, trouver des moyens de rendre des solutions accessibles à votre public cible, comme par exemple le paiement flexible. C'est également ce que Sun Culture a proposé. Et également le fait de mettre en avant l'impact, c'est-à-dire si votre startup contribue à améliorer la vie des gens, à protéger l'environnement, comment les investisseurs ne seront-ils pas enclins à vous soutenir, à vous faire confiance? C'est très important. Lorsque ces critères sont remplis, je vous assure, vous allez faire du chiffre, vous allez faire des résultats. Sun Culture est clairement la preuve que aujourd'hui en Afrique, l'innovation peut transformer les vies tout en attirant des millions également dans vos poches. Alors, donc si vous voulez également aujourd'hui lancer une startup, je pense que voici un modèle à suivre. Voici un exemple de réussite. Donc, tout simplement, si cette vidéo vous a inspiré, n'hésitez pas à laisser un like, à vous abonner, à partager autour de vous pour tout simplement encourager l'innovation en Afrique. Ensemble, nous pouvons bâtir un avenir meilleur. À très bientôt. Ciao.